C'est parti. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Au nom de la vérité, donc Oh non, tabarnak. nouvelle chaîne. Ouais, Phil qui passe sa caméra C'est avec, comment dire. avec un bac chose en plus. Donc on va reprendre l'intro avec Phil. On a on a deux personnes. Ah non, c'est qui est ma santé financière, c'est good. On a deux personnes. Ah, il y a quelqu'un que C'est j'entends en moi, background, je pense. Ouais. En tout cas, c'est sûrement pas moi, j'ai pas ça dit va un bien. mot. Ok. Je reviens. Et. Est-ce que ça l'a enlevé? Un, deux, un, Le deux. double? Pardon, Phil? Ouais. Test? Un deux, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est parfait, Ouais. on t'entend, puis tu es back. Good. Ok, bon, fait que c'est à cause de moi. Donc, OK, on repart ça. Je vais refaire un petit chose 2 secondes juste pour Prise 2. prise 2. Alright, et c'est parti. Donc, prise 2, bienvenue au podcast numéro 8, émission Au nom de la vérité. Donc, entrevue du peuple aujourd'hui, numéro 3. On est avec Philippe Deveau, donc Philippe qu'on a rencontré au travers de canaux de discussion, Facebook, des groupes sur lesquels on participe ensemble, une connaissance de Phil aussi. Donc là, vu qu'aujourd'hui on a deux Philippe, on va y aller pour Phil, puis Philippe Deveau, donc ça va être Philippe pour les besoins de la cause. Donc, Philippe, ben, présente-toi, qui tu es en tant que personne, que fais-tu dans la vie, qu'est-ce qui t'intéresse, la parole est à toi. Good, parfait. Ben, juste pour faire une petite intro, ben, petite en fait. Je peux en faire une très petite comme je peux en faire une de 3 heures, là, fait que je Mhm. vais essayer de faire ça très simple. Mais juste pour vous donner une idée de qui que je suis, moi à la base, je suis un entrepreneur. J'ai plusieurs business, mais la business principale que j'ai, je suis un spécialiste en dossier de crédit pour entrepreneurs, immopreneurs. Fait que j'aide les gens à aller chercher les liquidités qu'ils ont besoin, aller chercher le financement qu'ils ont besoin, aller chercher mettre en place les structures qu'ils ont besoin pour d'aller chercher les bons outils pour grossir leur business, se propulser. Et pour ceux qui sont en entrepreneuriat et ceux qui sont des immopreneurs, donc qui font l'investissement immobilier, ben, comment faire pour grossir leur parc immobilier à travers plusieurs techniques, toutes basées sur les dossiers de crédit. Fait que je suis assez unique au Québec face à ça. Là. Il n'y a pas grand monde là, qui fait ça. Donc, je me suis spécialisé là-dedans. Puis moi, c'est sûr que je suis moi-même entrepreneur et j'aide énormément de personnes à partir leur business. Là, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a vu dans la dernière année, j'ai vu beaucoup de clients qui ont eu ça très difficile. Il y en a que j'ai vu qui ont malheureusement fait faillite avec les règles qui se sont passées. Ça, excuse de te couper. Puis ça, ce que tu mentionnais en ce moment, c'est-tu quelque chose qui est fréquent ou vraiment c'est des cas isolés qu'on pourrait dire? Ben, en fait, ça dépend. Parce que moi, j'ai des clients partout à travers la province. J'ai aussi des clients dans beaucoup de domaines. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il y a des domaines qui ont plus de difficultés. Donc, c'est sûr, la restauration, tout le monde Ok. le sait, là, c'est très difficile. Ouais. Puis aussi, ben, il y a l'hôtellerie, le court terme. Donc, il y en a qui ont énormément de difficultés là, à cause de ça parce que, tu sais, quand tu as un hôtel, une auberge ou comme une sorte de maison que tu loues au Airbnb, ben, quand tout est arrivé, tout était fermé. Puis il y en a qui s'est jamais pu réouvrir vraiment. Puis même si ça l'a réouvert, ben, il y en a qui ont tellement la chienne que le tourisme est complètement mort. Là. Fait que il y en a qui sont en train de tout perdre leurs... Ben, pas de tout, là, mais il y en a qui sont en train de perdre leurs immeubles, il y en a qui sont en train de perdre leur business. La restauration, c'est sûr qu'ils sont super... Il y en a... Hey, ceux qui sont capables de faire les take-out, c'est correct, là, mais quand c'est de la haute gastronomie, tu vas pas mettre ça dans une affaire de styromousse puis Hmm. l'envoyer pour que ça soit frais rendu 15 minutes, 20 minutes plus tard. Là. Ah non, clairement, je pense que la restauration, c'est ben, l'industrie qui a été le plus touchée probablement, ou un des, là, c'est certain. Fait que, si je comprends bien, toi, dans le fond, ça, c'est ce que tu fais dans la vie, c'est ton emploi. Tu t'es un conseiller financier, si je comprends bien, puis t'as
un programme où, dans le fond, tu aides les entreprises, les entrepreneurs à prospérer financièrement en analysant leur dossier de crédit, puis en leur suggérant je sais pas exactement ce que tu fais Les options. concrètement, mais des options, c'est ça, de prêts ou de trucs. Oui, il y a vraiment. En fait, en gros, là, pour simplifier ça à son maximum, tu as besoin de cash, j'ai des solutions. Tu as besoin de financement, j'ai des solutions. Tu as besoin de savoir comment te structurer pour grossir ta business, j'ai des solutions. Fait que ça, c'est très, très simple. Habituellement, là, tout le monde pas mal connaît les Dragon's Den ou dans l'œil du dragon. Ouais. Ce sont des personnes Ok, qui font des pitchs devant des dragons, des investisseurs. Et avec mes techniques, mes stratégies, pratiquement tout le monde qui passe au dragon, je serais capable de leur chercher le financement qu'ils ont besoin. Là. Fait qu'ils n'auraient même pas besoin de vendre leur business à ces dragons-là. Souvent, corrige-moi si je me trompe, je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je pense que les dragons aussi, les business qui vont là, c'est soit un peu pour de la visibilité aussi en même temps parce que l'émission en apporte beaucoup. Puis Oui. puis les dragons, c'est ça, eux, tu sais, à part être des venture capitalistes un peu ou des gens qui vont donner leur argent pour une part de la compagnie, apportent aussi une certaine notoriété ou tu sais, des contacts aussi. C'est ça. En fait, il arrive pas juste avec de l'argent, il arrive avec des connaissances, il arrive avec des contacts, un réseau de contacts, un réseau de distribution parfois. Donc, c'est sûr que il n'y a pas juste le cash qui arrive. Là. Des fois, tu es prêt à perdre une partie de ta business, pas pour le cash. Parce que des fois, oui, tu en as besoin, mais des fois, tu n'en as pas tant besoin. C'est surtout les connaissances, le background que l'investisseur va avoir qui va faire toute la différence. Des fois, il y a beaucoup. Vaut mieux 50% d'un très gros montant que 100% de pas grand-chose. Ouais, c'est exactement ce que je dis souvent dans la vie, ouais. C'est ça que... Puis non, c'est ça, dans le fond, les dragons, c'est aussi pour, comme tu dis, l'exposure, puis les contacts, parce que j'imagine que même si t'es une compagnie, puis mettons, je sais pas, là, tu veux prospérer dans un domaine X, même si t'as 1 million en banque, si t'as pas le contact pour aller avoir le rendez-vous, pour aller, mettons, cogner à la porte d'un supplier, ben t'es comme baisé, là, tu sais, fait que c'est souvent, ces dragons-là, ils ont les contacts, puis ils ont les portes d'entrée pour ces entrepreneurs-là. Ok, c'est cool, mais si tu veux, je suis allé voir ton site, Ma Santé Financière, je vais le switcher, je vais le lancer. En gros, ça ressemble à ça. Donc, Ma Santé Financière, qui sommes-nous? Donc là, toute une petite vidéo d'intro, j'imagine. Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau de Ma Santé Financière. Ah ben là, cool, fait que là, non, c'était juste pour voir. Non, il y a quand même du monde sur le chat qui vont sûrement vouloir le voir. Ouais, fait que masantéfinancière.com/fr. Faut en profiter, fais le pub gratuit. Différents produits. C'est ça, la vidéo en réalité, c'est ça que ça. Il aurait pu la regarder autre que là, on peut parler de choses peut-être plus intéressantes que de m'écouter moi faire une vidéo. Certainement. Non, c'était pour montrer un peu l'aperçu aux gens de ce que tu fais. Puis, ok, fait que ça, dans le fond, c'est ce que tu fais dans ta vie professionnelle maintenant. C'est ce qui appelle mon cash qui te permet de vivre. Mettons qu'on dit ça. On dit la vérité, là. Vu qu'on est sur le bon nom, là, au nom de la vérité, ben c'est ça. Ça, c'est ce qui apporte mon cash qui me permet de vivre. OK. On gagne pain, quoi. Fait que ça, mais tu sais, je suis beaucoup plus que juste cette entreprise-là. Là. Ok, mais vas-y, parle-nous dans le fond de tes passions. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime ces temps-ci? Là, en fait, moi, c'est ça. Il y a 2 volets sur lesquels que je travaille beaucoup actuellement. C'est l'entrepreneuriat et l'agora du peuple que je vais parler après. Donc, par l'aspect de l'entrepreneuriat, et avec tout ce qui se passe depuis la dernière année, il y en a énormément qui se sont ramassés, on va dire, dans la merde financièrement. Et peu importe ce que les gens vont dire, c'est pas tant un salaire qui va te permettre de te sortir de la merde, puis c'est pas vraiment des salariés qui vont permettre de sortir le pays de la province ou le pays de cette dette énorme qui a été créée.
c'est les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui mènent le monde pratiquement. C'est le monde, Carrément. c'est les entrepreneurs qui font qu'un pays peut vraiment rouler. C'est souvent les entrepreneurs qui vont avoir qui vont engager du monde. Fait que moi, mon but, une des affaires, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Je veux montrer, aider les gens à vraiment partir leur business, comment faire. Fait que, en ce moment, je travaille beaucoup sur aider les gens à partir leur business. C'est vraiment une chose que je tripe faire. Là. Je fais des vidéos à pu finir là, pour montrer tous les détails sur comment partir une business. Quand tu dis que tu fais des vidéos, as-tu une chaîne YouTube ou as-tu un média que tu utilises ou tu passes par ton site à toi ou comment tu fonctionnes? En fait, la majorité de mes vidéos qui sont faites sont pour les membres de Ma Santé Financière. Okay. Donc, le contenu de toutes les informations se retrouve sur Ma Santé Financière. Par contre, il y a beaucoup de contenu que je fais gratuitement aussi qui se retrouve sur YouTube. Donc, si on va sur Ma Santé Financière sur YouTube, on va voir plein de contenus que j'offre gratuitement. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les détails de tout, mais ça permet d'apprendre quand même beaucoup de choses. Donc, j'apporte ça et je partage beaucoup de contenu sur YouTube pour permettre aux gens de au moins me connaître. C'est ça. Sur YouTube, c'est pas mal là. Facebook aussi, je partage pas mal d'affaires sur Facebook. Dans tous les cas, c'est Ma Santé Financière. Ouais, ça, c'est la... Je viens de... Ok, ouais, on a du contenu quand même, là. Ouais, c'est ça. Ok, Donc, ok, je viens de voir l'ampleur de ton travail, là. Ça fait pas... T'as pas commencé hier, toi, là. non, moi, en fait, j'ai parti de ma business en 2000... En fait, officiellement, je suis, on va dire, à temps plein depuis 2016 de Ma Santé Financière. Ok. Puis c'est ça. Donc, ça, c'est toutes mes vidéos gratuites. Mais tu sais, pour ceux qui sont membres, il y a genre 25-30 heures de contenu. Là. Nice. Il y a du stock en masse. Là, c'est sûr, là-dedans, il y a des entrevues. Tu sais, comme là, je viens de voir là, 2-3 entrevues que j'ai faites. Quelque chose, des trucs... Beaucoup de capsules. Ben oui. J'ai commencé, juste pour faire... quand j'ai commencé, j'ai voulu commencer à faire des captures, des vidéos. Là, juste une petite anecdote que je trouve drôle. J'avais absolument rien. J'avais tout ce que je faisais, là, j'avais ce cellulaire-là. En fait, ouais, je pense que c'était... Ah non, c'est un autre cellulaire que j'avais. Ce que je faisais, là, j'allais dans le bois et je mettais le téléphone sur un arbre, puis j'avais des élastiques, puis j'entourais l'arbre de l'élastique de mon téléphone pour le faire tenir. C'était comme ça que je m'enregistrais au début. Ouais, si on retourne les vieilles, là, genre, si tu vas dans les vieilles vidéos, là, tu vas me voir, je suis en plein air dans l'arbre, dans les arbres, c'est comme vraiment... ça ici, ou... c'est ça, je pense. Non, peut-être pas celui-là. Ça, un peu à l'intérieur, mais... Peut-être dans ceux-là, peut-être? Non, c'est peut-être plus ceux-là. Non, je pense que t'es même pas rendu assez... Non, sont cachés à quelque part devant. Ok. Cachés. C'est dans une playlist, je pense, que j'ai faite. En tout cas, ou peut-être je les ai enlevés, je me rappelle plus. Là. Après, je regarde, ça fait des années de ça. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Tu sais, quand on dit que t'as pas besoin de grand-chose pour commencer, à part t'as juste besoin de la volonté, c'est ça. Moi, j'ai commencé, je faisais... c'était vraiment... j'ai commencé de même, j'allais dans le bois parce que j'avais absolument rien. Et à ce moment-là, je vivais dans un appartement en coloc avec 4 autres chambreurs. C'est sûr, je ne pouvais pas enregistrer des vidéos là parce qu'on entendait tout le monde. C'est ça, j'allais dans le bois. Vraiment, j'avais trouvé une place là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Puis je m'étais pogné dans le bois, puis il y avait une trail. Puis là, je sortais de la trail pour m'éloigner de la trail. Puis là, de manière, je me pognais un arbre, puis là, je mettais mon téléphone, puis là, je commençais. Puis c'est que j'avais commencé en hiver. Fait que t'as vraiment started from the bottom, now we're here. Oui, c'est ça. C'est ça. On n'a pas besoin de rien pour grand-chose. On n'a pas besoin de grand-chose pour commencer. Exact. Je confirme. Et après ça, tu grossis, puis tout le monde dit, il y a un peu d'argent qui rentre, fait que là, t'achètes de quoi, puis après ça, t'achètes autre chose, puis là, ça grossit, puis là, tu fais ton site web, puis tu continues, puis ça. Félicitations pour un travail que t'as entrepris il y a 4 ans, c'est vraiment bon, là, t'as beaucoup de contenu là-dedans, puis je suis sûr que si tu vis de ça depuis quelques années, clairement, ça doit fonctionner avec
avec ton site. Donc, Nice. Ça fonctionne quand même bien. Puis en plus de ça, j'engage du monde également. Donc, je commence à. J'aide les gens en plus là, pour toi, en ce moment, pardon, avec la crise qui se passe présentement, là, en fait, depuis un an, étant donné que tu as un antécédent de connaissances, puis que là, tu as une progression aujourd'hui, on voit beaucoup que tu as prospéré. Toi, as-tu vu une incidence majeure ou une opportunité avec la crise? On parle pour parler, là, il n'y a rien de. Toi, personnellement, ça t'as-tu avantagé ou est-ce que c'est ça dans toute situation, toute crise, il y en a qui sont plus avantagés que d'autres, ça va de soi, là? C'est sûr que oui. Moi, en fait, j'ai trouvé ça rough parce que pour moi, mais ça, c'est vraiment. Ça donne de même. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais en couple à ce moment. On a eu un enfant qui est né en février 2020. Et sachant que à ce moment-là, ma femme allait accoucher. Quelques mois d'avant, j'avais comme arrêté le business, le marketing, toutes les affaires pour comme diminuer ma charge de travail. Quand elle allait accoucher, que je puisse être là avec elle, prendre soin de mon garçon. Donc, fait que moi, c'est à peu près en novembre. À partir de novembre, j'ai comme arrêté de publiciser puis, pour faire en sorte que j'ai moins de clients, moins de travail à faire. Donc, j'avais comme arrêté. Ça, c'était prévu. Là, mon gars, il est né. J'étais sur le RQAP, le congé parental là, de paternité, pendant combien de temps? Je pense que c'est 5 semaines, quelque chose comme ça. Quand je suis revenu, je pense, le fin mars 2020. Puis, je sais plus c'est quand exactement, là, mais là, il y a eu le confinement, je pense, c'est quoi, une semaine ou deux après que je suis revenu au travail. Fait que j'ai comme pas eu le temps de revenir. Là, tout le monde avait la chienne, tu sais. Personne ne savait exactement ce qui se passait à ce moment-là. Fait que j'ai comme tout le monde a pogné la chienne. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de dépenser, fait qu'ils ont arrêté de prendre des formations. C'est qu'à ce moment-là, j'ai eu énormément de difficultés. Moi, ça m'a pris un bon bout là, pour me remettre parce que moi, j'étais dans une nouvelle vie avec un garçon, un bébé. Fait qu'il fallait que j'apprenne. C'était mon premier enfant. Fait qu'il fallait que j'apprenne à dealer avec ça. Dealer avec une femme qui avait accouché. Fait qu'il y avait beaucoup de changements dans ma vie. Puis en plus de ça, avec cette pandémie mondiale-là qui était arrivée, à ce moment-là, moi, j'ai trouvé ça énormément difficile. Et là, je me suis remis. J'ai vu qu'est-ce qui se passait, puis j'ai été capable de remettre mes affaires parce que à ce moment-là, moi, la grande partie de ma business provenait d'événements que je faisais. J'allais dans des endroits, des conférences, des formations. J'étais conférencier invité, puis ça me permettait de faire mes conférences, puis de vendre ma salade là. À ce moment-là. Puis là, quand c'est arrivé, il n'y a comme plus aucun événement. Fait que là, il a fallu que je me recycle pour en arriver à faire, là, je suis pratiquement 100% en ligne. Pas pratiquement, je suis 100% en ligne parce que je fais plus d'autres événements en personne. Il y a eu tout ce switch-là qu'il y a eu. Fait que, comme dans mon cas, il y a eu beaucoup de choses. Mais s'il n'y aurait pas eu la naissance de mon garçon, puis j'aurais continué la business normalement, j'aurais peut-être pas senti tant que ça. Parce que il y a eu un down à un moment donné, mais après ça aussi, il y a eu un up. Je l'ai pogné celui-là aussi. Mais il y a eu un up parce que là, les gens étaient confinés, puis là, ils voulaient. Il y avait du temps. Fait que là, ils ont pris du temps pour suivre des formations. Fait que là, les formations en ligne sont devenues populaires. Puis moi, j'étais en ligne à 100% depuis. Toute ma formation était en ligne depuis 2018. Okay. Moi, ma business n'a pas changé de ce point de vue-là sur le fonctionnement de la business, mais c'est le marketing qui a changé pour moi. Ton acquisition de clients, dans le fond, vu que tu n'étais plus capable d'aller en live, tu es obligé d'utiliser d'autres médias. C'est ça, ouais.
Puis comment ça se passe justement avec les nouveaux médias? Est-ce que ça... Dans le fond, je sais qu'on parlait l'autre fois on en avait parlé de ça vaguement, que t'étais comme un peu frileux à l'idée de reposer ça entièrement ou presque toute ta business sur ces médias-là, vu que t'es plus ou moins, comment je pourrais dire, pas en accord avec leur philosophie, là, mais tu sais, c'est comme un peu des valeurs qui sont en contradiction un peu dans ta C'est pas une business. question de valeur. C'est pas tant une question de valeur, c'est une question de. Je comprends leur business. Une des choses que j'aime dire, c'est quand tu joues au Monopoly, essaye pas de jouer avec les règles de clous. Ouais. Facebook, c'est une business. Faut que tu comprennes que c'est une business. C'est quoi leur game. Google, c'est une business. Faut que tu comprennes leur game. Puis, tous les autres réseaux, c'était business. Faut que tu comprennes leur game puis tu joues avec leurs règles. Ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est depuis les derniers mois. Là, on a vu de plus en plus beaucoup de censures qui se sont faites. Des gens qui se sont fait censurer, des gens qui se sont fait bloquer. Puis, quand tu dis... va juste les bêtes. Ben non. Quand tu dis que le président des États-Unis se fait censurer, le petit gars, genre comme moi, qui veut dire des affaires, il n'y a personne qui va savoir qui se fait censurer. Donc, quand c'est rendu, c'est pas lui. On a fait un vidéo spécial là-dessus, justement, la censure, puis je pense que c'est un des motifs pour lesquels, en tout cas moi, personnellement, j'ai parti la chaîne Au nom de la vérité, puis T'es capable d'en montrer un extrait? Ouais, on pourrait en montrer un extrait. Le plus palpitant. Parce qu'il est vraiment bon, en plus. Ouais, il est pas pire quand même, hein. On a... bien innové, bien construit, bien marié ça. Au nom de la vérité... Souvent, contrôle. Il y a plusieurs façons de divulguer l'information. Des fois, c'est au travers certains petits vidéos comme ceux-ci. Ouais, les 7 minutes, mais c'est ça. Je l'ai réécouté dernièrement aussi. Je trouvais que c'était vraiment bon. Surtout quand il arrive dans l'aspect de tous les médias. Là. Ouais. Pardon. Ouais. C'est sûr que. Ça peut... On n'a pas le contrôle non plus normal pour une société différente sur l'ensemble extraordinairement puissant de notre époque des communications. La radio-télévision, le contenu des émissions, j'entends sur Twitch. même la décision de donner les permis ou pas les donner. Peut-être. Je pourrais en ajouter, c'est bon, c'est Ah ouais. C'est correct. Again, how much money total have your brother, mother, and spouse received from this organization? How much? That information has been publicly shared, but I will highlight. Well, then tell me what it is. My mother How much? Has just the dollar figure. C'est là que tu vois que the dollar figure, Prime Minister. Politicien, là. Ah, c'est une game. C'est l'enfer. Ouais. C'est l'enfer. Moi, je pense que on parlait souvent de... J'ai posé la question à un gars qu'on a eu en entrevue la dernière fois. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais donné, mettons, premier ministre? Puis la première action que tu ferais, ça serait quoi? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui répondent, bon, changerais ci, changerais ça. Mais moi, je pense que la première affaire, là, ça serait que les politiciens sont obligés de répondre aux questions. Si tu faisais juste changer ça, là, t'enlèves toute la dynamique de tu sais, l'Assemblée nationale, c'est rendu une vraie farce. T'es écoutes parler, puis mettons... c'est comme de la lutte. C'est aucun sens. Il pose une question, puis là, comme tu vois, là, comme on voit sur Trudeau, il répond par 56 millions d'affaires, genre « ma mère a fait ci, ma mère a fait ça », mais ils répondent jamais aux questions. C'est juste ridicule. How much? Quand c'est rendu que c'est des faits, c'est how much? I'm looking for a dollar figure. We can get that number for you if you like. It's been out in the media. It's been in the media, but you don't know it? I don't have it in front of me. And you don't know how much your family has received from this organization, which you tried to give $500 million, really? Can I answer, Mr. Poilievre? I'm waiting. You haven't done an answer so far. Let's make this the first one. Pierre Poilievre, il était écœurant, je l'adore. Has worked as an advocate. The dollar figure, Prime Minister. Speaker. C'est ça que devrait être un journaliste. Hein? Ouais.
ce que vous avez dit, là, c'est que M. Perrault est un menteur, M. Meunier est un menteur, M. Soriol est un menteur, M. Lavallée est un menteur, M. Lalonde est un menteur, M. Cadol est un menteur. Mais vous n'en êtes pas un. Vous avez menti tout à l'heure lorsque je vous ai posé la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'indices de collusion à Montréal? Vous avez dit non, pas avant la commission. Je n'ai jamais fait d'aveuglement volontaire. Vous croiriez ça, cette histoire-là, si c'était à notre place? M. Trépanier m'a demandé de rentrer dans son bureau, ce que j'ai fait. Il m'a dit ferme la porte, j'ai fermé la porte. Il dit ferme les stores verticaux, j'ai fermé les stores verticaux. M. Trépanier était derrière son bureau, penché. Il était devant son coffre-fort. J'ai dit, bien garde Bernard, il ferme pas parce qu'il y a trop d'argent dedans. J'ai pas allumé. Si c'était, non, encore là, ça serait pas comme ça. Finalement, vous voyez pas grand-chose. Vous avez en dessous de vous des gens qui sont corrompus, puis on vous en parle pas. Il faut que je rappelle quand même que je suis journaliste accrédité, donc j'ai ma carte de presse et que cette carte de presse me permet de rentrer à une conférence de presse, mais que j'ai besoin, dans ce cas-ci, d'une avocate pour me permettre d'assister aux conférences de presse du gouvernement. La responsable d'Alexandre De Croo du service de communication est à l'entrée et me stipule directement qu'il est interdit de filmer, alors qu'avant, c'était tout à fait autorisé. Alors il faut préciser ici que ça veut dire que les seuls propriétaires des images, c'est le gouvernement. 19h, la conférence de presse débute, je lève directement mon doigt. Ja, u zegt dat ja. In een aantal buurlanden is het wel. Bonsoir, Alexandre Penas du journal Kairos. Pardon, je viendrai vers vous plus tard, monsieur, oui, que cela. Oui. Bonsoir, je demande la parole depuis longtemps. Je viens vers vous, monsieur, pas de problème. Bonsoir. Oui, je viens là et puis dernière question et puis toute dernière question. J'arrive finalement à poser ma question en dernier. Oui, allez-y, monsieur. Et à ce moment-là, la régie lance volontairement le générique de fin. Alexandre Penas du journal Kairos et du site Kairos Presse. Des dizaines de milliers de chômeurs, une augmentation massive de suicides, des violences familiales exacerbées, des personnes mises à la rue, un décrochage scolaire massif, divorce, alcoolisme, violence sociale, croissance des cas psychiatriques. C'est quoi votre question? Posez votre question. Je la pose. Perte de repères chez les jeunes, notamment totalement incapables de se projeter dans l'avenir, étudiants du super privé devant des écrans toute la journée. Brutalement, je suis interrompu. Donc il s'agit clairement d'une censure d'État, d'une entrave à la liberté de la presse qui montre que tout discours divergent ne peut pas être entendu publiquement. Si on ne finance pas, on n'est pas proche des élus. Si on n'est pas proche des élus, on ne peut pas s'attendre à être dans les firmes qui vont être invitées. On ne peut pas s'attendre à avoir des mandats. Puis j'aurais voulu l'arrêter un moment. Puis ça, là, on néglige tellement demeure notre égo. L'étendue de ce fléau. Lequel? Mélanie Marquis celui qui vient de mentionner, si je ne finance à la presse du cours. Mylène Crête a quitté la presse canadienne pour Le Devoir. Catherine preuve. Lévesque est partie de HuffPo pour rejoindre la presse canadienne. Un gros jeu de chaises musicales. Heureusement, je peux compter sur Philippe Vincent, qui est ma date pour la 2e année consécutive. Oh. Je me suis jamais senti aussi proche de TVA. Quel business. Attention par contre, tout comme Guy Lepage, lui aussi il travaille directement pour moi. Now, you sometimes hear about liberal bias in the media these days, how they're constantly letting our government off the hook for no good reason. Frankly, I think that's insulting. It's clear that they let us off the hook for a very good reason. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Ça, on voit le pouvoir des médias que c'est de Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. Comment je présente ça? We are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking Au Québec, au Canada, on n'est pas épargné. Tu dis, ça aux États-Unis, c'est possible. Pourquoi nous, ça serait différent? Quand pourtant, tu vois qu'ils disent pas mal la même chose dans leur même angle.
Fait que c'est dur d'après de pas remettre en question, là. It's clear that they let us off the hook for a very good reason. Les plus dangereux de la démocratie. On va parler de ça justement. You don't get stellar headlines like these without greasing the wheels a bit. C'est ça qui était la vidéo. Que j'ai fait. Ouais, de temps en temps, on va en créer des vidéos qui. Dans ce genre, qui fait réfléchir, qui remet en question. C'est vraiment, dans le fond, comme on disait tantôt, la censure, là, je trouve que c'est vraiment un des pires fléaux là, de toute cette histoire-là, de la pandémie. C'est vraiment le fait que les gens ne peuvent pas s'exprimer, que le débat public a été complètement radié de l'ensemble des médias, puis qu'on on divise les gens en prônant la pensée unique, puis en disant que tous ceux qui ont une opinion divergente sont soit complotistes ou peu importe. Moi, c'est ça qui me répugne le plus de tout ça. Puis... Les étiquettes. Ouais, c'est fou. C'est ça le pire, parce que, tu sais, d'un côté, là, il y a de la grosse étiquette de complotisme, mais dès que tu fais juste te questionner un petit peu, on t'affiche, on te donne cette étiquette-là, qu'en réalité, tout est questionnable dans la vie. Puis s'il y a bien une chose que théoriquement, on devrait tous avoir le droit, de se questionner sur chaque chose. Tu sais, si l'être humain a évolué, c'est parce qu'il a pris le temps de se questionner sur les choses. Tu sais, sinon, l'autorité. C'est ça. On serait peut-être en train d'avoir des voitures qui ont des roues carrées si personne ne se serait questionné à savoir s'il n'y aurait pas des façons de faire pour faire en sorte que ce soit mieux. Mais c'est la même affaire. Tu sais, comme avec tout qu'est-ce qui s'est passé. Y aurait-il des façons de faire mieux? Y a-t-il d'autres options? Qu'est-ce qui se fait dans les autres pays? Est-ce qu'on peut questionner les chiffres? Est-ce qu'on peut questionner le manque de transparence qu'on voit avec soit les médias ou ce que le gouvernement nous parle? Il y a vraiment une grosse problématique là. Puis c'est ça qui est dommage, que c'est soit tu es complotiste, soit tu suis pas mal tout le temps ce qui se fait, ce qui se dit dans les médias puis ce que dit le gouvernement. Mais c'est comme si le milieu n'existait plus. Tu ne pouvais même plus te poser des questions. C'est comme, OK, c'est aussi niaiseux que, OK, il n'y a comme aucun mort, ou pratiquement aucun mort de la grippe cette année. Comment ça? Là, oui, il y en a qui vont dire le discours que c'est à cause qu'il y a tellement de restrictions pour combattre le COVID que c'est tellement fort ces restrictions-là que ça fait en sorte que la grippe n'existe pratiquement plus. J'ai comme des réserves face à ça. Je ne suis pas un professionnel de la santé, mais je ne peux pas croire qu'il n'y ait plus personne qui ait la grippe. Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas que je l'ai pogné, la grippe cet été. Pas cet été, cet hiver. C'était clairement pas le COVID. Là. Donc, dire que ça n'existe plus, j'ai bien de la misère avec ça. Que c'est comme si le milieu n'existait plus et on n'avait plus le droit de se questionner. Et ça fait un gros problème par rapport à la démocratie actuellement. Justement, dans la vidéo, là, on va parler de ça parce que c'est comme, tantôt j'avais dit qu'il y avait comme deux choses sur lesquelles que je m'impliquais beaucoup. Il y avait aider les gens à partir de leur business. En ce moment, je m'implique beaucoup sur une idéologie, un mouvement, si je peux dire ça comme ça. L'objectif est de redonner le pouvoir au peuple, de créer une démocratie directe pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de corruption, qu'il n'y ait plus de problèmes, de manque de transparence, qu'il n'y ait plus de personnes qui sont bâillonnées pratiquement, qui n'ont plus le droit de parler.
Parce qu'en fait, on veut pas ça. on va en parler. Là. C'est une bonne introduction. T'as le projet que vous avez qui s'appelle l'Agora du Peuple. En fait, moi, depuis le début, quand je regarde ça, j'arrête pas de dire que le principe qu'on vit encore dans une démocratie, c'est un des plus gros mensonges. Là. Je veux dire, c'est une fausse démocratie dans le sens que les partis politiques sont élus comme on vote pour une équipe de hockey, là, c'est vraiment par croyance. Puis le parti politique qui a le plus gros budget marketing ou que les meilleurs partis va gagner. Donc, 99% des gens vont pas lire le plan puis vont pas voter vraiment avec... fait que ce serait cool que tu nous en parles justement de votre concept. Premièrement, avez-vous un site ou avez-vous un groupe Facebook ou quelque chose? En fait, moi, je vais faire comme une introduction, puis après ça, on va se rendre là-dedans sur le site, parce qu'on a fait le lancement mercredi qui vient de passer. Ok, cool. Mais c'est ça, c'est l'Agora du Peuple. C'est pas quelque chose que moi j'ai créé. En réalité, ça existait avant que je découvre c'était quoi. Moi, j'ai lu un livre de Sylvain Laforêt. C'est quoi déjà le nom? Déprogrammation? Ouais, c'est ça, déprogrammation. Ouais. Il est bon, hein? Et j'ai vu toutes les vidéos faites de Guerre et mensonge avec Emma Crouzet. Et après ça, je me disais, crème, je vais acheter le livre Déprogrammation, puis Guerre et mensonge. Et quand j'ai lu le livre Déprogrammation, ça termine avec l'aspect d'un parti temporaire. Là, moi, il expliqué un peu c'était quoi le parti temporaire. Et là, je vais revenir là-dessus. Là, quand j'ai lu ça, j'ai été sur Facebook, j'ai essayé de trouver Sylvain, je tripe sur ce que tu as parlé dans ton livre, y a-t-il façon de s'impliquer? Là, il dit, va sur Facebook, va aimer la page de l'Agora du Peuple. Donc, je vais sur Facebook, je commence à regarder. Ils venaient de faire le lancement de la page Facebook et d'une vidéo qu'ils ont faite qui était vraiment, vraiment bonne, là, qui était à regarder. Ça, on parle de ça, il y a combien de temps à peu près? Plus ou moins dans le timeline. Moi, le temps, là, j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai fait hier. Un mois, un mois et demi, 2 mois peut-être. OK, à peu près. Peut-être plus de 2 mois, quelque chose comme ça. Et c'est ça, là, j'ai liké la page, puis là, j'ai comme parlé un peu avec Sylvain, puis finalement, il y a eu une porte ouverte pour ceux qui voulaient s'impliquer là-dedans. Donc, j'ai été à la porte ouverte, puis je me suis finalement, sur le coup, j'ai tripé. Parce qu'il expliquait un peu c'était quoi l'Agora, c'était quoi, qu'est-ce qu'il y avait besoin, puis où est-ce qu'on était rendu. Je me disais, moi, je suis prêt à m'impliquer avec vous autres. J'ai commencé à m'impliquer. Et pour expliquer un peu c'est quoi l'Agora du Peuple, en fait, il y a 2 volets dans ce vers quoi on s'enligne. Il y a le volet Agora. Donc, l'Agora du Peuple, c'est de reproduire une communauté où est-ce que les gens vont avoir d'une certaine façon la possibilité de discuter entre elles des choix importants de la société. Donc, c'est un peu à travers l'Agora qu'on va repenser un peu tout le système. Donc, parce que on a un peu la croyance que vraiment tout devrait être repensé, tout devrait être refait parce que là, tout est gangréné, le système ne va pas bien. Donc, je pense que la remise en question, là, dans toutes les sphères de la vie, je pense, mais surtout au niveau de la structure de la société, c'est vraiment la clé de l'évolution. Là. Je pense que, comme on disait tantôt, si on s'en tient à nos vieilles habitudes, puis on pense que ça c'est bon, là, on n'est pas dans l'évolution, on est plutôt dans la stagnatisation, là, je sais pas trop comment dire ça. Vieilles chaussettes. Exact. Vieilles habitudes, notre zone de confort, ouais. Fait que comment ça marche concrètement, dans le fond, le principe, l'Agora, dans le fond, c'est comme ça, c'est un peu le principe grec de regroupement de la population qui se regroupe dans une place pour discuter des enjeux de la société, là, grosso modo, je pense. Ouais, c'est une belle façon de l'expliquer. C'est sûr que il y en a dans l'Agora qui sont encore meilleurs que moi pour l'expliquer. C'est juste que là, en ce moment, nous, on était déjà en contact depuis un bout, c'est pour ça qu'on a commencé, puis que c'est un peu moi qui fais le live avec vous.
Mais c'est ça. Donc, en gros, c'est de faire en sorte que l'Agora, on veut que dans l'Agora, on se retrouve avec pratiquement la population complète, que c'est la population qui va décider de pratiquement tout. Là. Le système d'éducation, comment qu'on veut le penser, comment qu'on veut le configurer, comment qu'on veut que ça soit fait, le système de santé, le système de justice, les médias. Mettons, j'en prends un dans tout ce que tu as nommé. Serais-tu capable d'élaborer un peu plus le type de nouveauté? Est-ce que renouveler, je veux dire, en profondeur? En fait, mettons ton préféré. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas vraiment en discuter d'une certaine façon. Pas parce que c'est caché, mais c'est parce que moi, je peux avoir une vision, Marc peut avoir une vision, puis toi, Phil, tu pourrais avoir une vision. Finalement, la vision de Phil puis de Marc fit mieux que la mienne. Ben là, on va vraiment faire un vote démocratique réel. Puis moi, j'ai mon idée, puis vous deux, vous avez votre idée, mais techniquement, là, vu qu'on est 3, ben c'est vous qui allez l'emporter, puis ça va aller de cette façon-là. Fait que moi, techniquement, je pourrais avoir, peu importe c'est quoi ma philosophie, puis de comment je le vois, à un certain point, c'est pas important à ce moment-ci, parce qu'en réalité, ce qui va être important, c'est comment que la population veut que ça soit fait. Donc, moi, je peux avoir une vision, puis dire, moi, j'aimerais ça, mettons, je vais donner un exemple là, par rapport à l'éducation. On pourrait donner des exemples par rapport à la santé et tout, là, mais ça, c'est des points de vue très personnels à moi. Mais par rapport à l'éducation, moi, il y a beaucoup de choses qui devraient changer dans le domaine de l'éducation sur comment apprendre à faire son budget, comment gérer ses finances, comment cuisiner, les cours avec la nature, genre, c'est quoi ces arbres-là pour apprendre c'est quoi les plantes qu'on peut manger, les plantes qui sont bénéfiques pour notre corps. Par rapport à ça, je rejoins un peu ton point de vue au niveau de l'éducation. Moi, je pense fortement que l'éducation, elle a été conçue, ben pas elle a été conçue, là, je pèse mes mots, mais je veux dire, elle est formatée dans une façon pour qu'on crée des employés. Puis tantôt, tu parlais de l'entrepreneur versus l'employé. Tu sais, je pense que l'éducation est faite justement avec des cadres où on va dire, OK, là, il faut que tu ailles un diplôme pour avoir telle affaire, puis là, pour ton diplôme, il faut que tu fasses X choses. Mais les cours qu'on donne, je trouve que, ben mettons, on exclut les cours spécialisés là, quand on s'en va au cégep, université ou peu importe, mais secondaire, primaire, c'est ça, secondaire, primaire, là, on n'a pas il y a tellement de choses qu'on a appris au secondaire que j'ai jamais réutilisé dans ma vie, puis qu'on a passé à côté des plus essentiels. Tu sais, la finance, là, ça, c'est quelque chose que moi, mettons, au niveau personnel, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont instauré ces concepts de finance-là tôt dans ma vie. Puis l'école non plus était pas là pour me l'instaurer. Fait qu'il a fallu que je fasse mon chemin par moi-même puis que je les apprenne. Mais, tu sais, aujourd'hui, je suis rendu à 34 ans, je viens d'avoir 34. Puis si je savais, si mettons j'avais la connaissance financière que j'ai en ce moment, mais quand j'avais 18 ans, je serais vraiment ailleurs dans la vie, là, je veux dire, c'est vraiment, c'est toute la côté financière, c'est complètement passé à côté, là, à l'école. On veut que les gens ils soient dans le crédit, on veut qu'ils savent pas bien gérer leur argent parce que c'est profitable. C'est profitable pour les compagnies de crédit que le monde ne sache pas gérer leur argent. Oui, c'est dans un monde qu'une dette c'est rentable, hein? Eh oui. Ça appartient à quelqu'un. T'as pas de pouvoir. Ben, c'est ça, il y a comme bien des choses qui, selon moi, devraient être changées. Puis la majorité des personnes qui sont actuellement impliquées avec l'Agora en ce moment, c'est des gens qui ont des philosophies ou des façons de voir les choses. Et tu sais, il y en a que, tu sais, c'est comme, nous autres, on veut que les syndicats soient détruits, on veut que tous les systèmes, tout le système politique soit détruit, on veut que tous les ordres professionnels soient détruits. On veut que, tu sais, je veux dire, il y a des personnes qui veulent ça, il y en a d'autres que ça leur dérange pas. Mais tu sais, techniquement, en gros, on voudrait vraiment on prend une page blanche là dans l'Agora, on prend une page blanche puis on dit bon, le peuple, il veut quoi face à l'éducation, il veut quoi face à la santé, il veut quoi face au système de justice, puis réellement qu'on reprenne notre pouvoir. Puis
que de ce point de vue-là, ça soit nous qui décidons. C'est pour ça que là, qu'est-ce qui arrive? Il y a 2 volets. Il y a l'aspect l'agora, puis il y a un deuxième volet qui va probablement, et ça c'est si dans l'agora on va le décider, parce que tout est un vote démocratique, mais techniquement il devrait possiblement avoir un jour des actions politiques qui vont être prises. Parce que, comme tantôt je disais, si tu joues au Monopoly, essaie pas de jouer avec les règles de clous. Bon, ben actuellement, le système politique et les règles sont réglées de cette façon-là. Donc, si on veut jouer selon les règles du jeu, ben là, il faut qu'on passe par le politique. Ouais. Donc, comment on va s'impliquer là-dedans? J'ai une bonne idée, là, mais on n'est pas rendu là encore. Possibilité de création d'un parti politique, là, éventuellement, là, dans un avenir peut-être... Ben, en fait, c'est pas moi qui prends les décisions, puis je veux pas vendre de punch ou quoi que ce soit, mais il y a des actions qui vont se faire dans la politique parce que c'est de cette façon-là que ça se joue. Exact. Donc, est-ce qu'on va se joindre à un parti? Est-ce qu'on va en créer un nouveau? Ça, en fait, suivez-nous pour voir comment ça va arriver. Puis d'un côté, si vous voulez suivre, ben, pour ceux qui écoutent aussi, si vous voulez suivre, ben, vous allez avoir votre mot à dire là-dedans aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Au niveau donc, pour ce qui est de nous suivre, tout le monde a son pouvoir de parole, c'est ça? Oui, exactement. Le débat a lieu, je veux dire, on incite les débats, parce que des fois, on a le droit de parler, mais quand on débat, des fois, non. Tout le temps qu'on reste dans le respect, dans le fond. Ah oui, c'est sûr. En fait, ça, c'est une règle de base. Il faut tout le temps rester dans le respect, puis il faut avoir, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment remettre le pouvoir aux gens. Et pour remettre le pouvoir aux gens, il faut que les gens puissent voter, avoir un droit de vote. Donc, il faut que nous-mêmes, dans ce que l'on fait, il faut qu'on fonctionne de cette façon-là. Donc, nous, pour aider à faire ça, on a créé un site web que le lancement a été fait dernièrement, qui a été fait mercredi. Donc, on a lancé le site web, c'est l'agoradupeuple.com. Okay. Et le site web, en fait, il y a plusieurs choses à la fois. Premièrement, c'est le site web, pas d'accent. Agora, capable de le publier dans le chat. Oui, ok, je vais le publier. Ça va être facilité. Donc, je viens de le mettre. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Je viens de voir que je suis avec mon compte de ma santé financière, puis pas avec mon compte personnel. je me suis trompé pour Twitch. Ah, pas de stress. C'est ça. Okay. C'est le site web. Ok, ça c'est le site web. J'avais une question dans le fond tantôt quand tu vite là, quand tu parlais, tu dis bon, tout le monde va voter. Donc là évidemment, ce genre de démocratie-là directe était pas vraiment possible il y a 50 ans parce qu'on pouvait pas envoyer, mettons, un coureur des bois aller porter une lettre à Ginette au fond puis pour savoir son opinion sur qu'est-ce qu'on fait en ville. Mais là maintenant qu'on a l'internet puis tout le monde est accessible, la technologie, comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez y aller avec une espèce d'application où les gens se loguent puis votent sur des questions? Comment ça va fonctionner? En fait, c'est là que le site rentre en jeu pour le moment. Okay. Parce que le site web, actuellement, il y a comme... il y a plusieurs parties. Bon, il y a la partie comme site web, parce que c'est pour donner de l'information... là, tu es sur la page d'accueil. Ouais. Déjà, en partant, tu as vu, là, il y a comme du texte, il y a plusieurs de notre philosophie. C'est après ça, tu vois, le deuxième onglet, c'est le manifeste. C'est le manifeste qu'on a créé qui est vraiment dans le but de donner notre philosophie, notre vision. C'est qui a fait le site en passant? Comment? C'est toi qui as fait le site? J'ai fait le site. En WordPress, puis pour ce qui est l'aspect graphique, il y a une personne, c'est un Martin qui s'appelle, qui m'a aidé, qui a fait tout l'aspect graphique. Okay. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont aidé à l'écriture des textes, dont Sylvain, il a écrit beaucoup de textes. En fait, pratiquement tous les textes ont été écrits par Sylvain et d'autres personnes aussi. Il y a Caroline qui a aidé beaucoup les textes. Il y a Gino. En fait, c'est comme toutes les personnes qui sont dans le monde. Okay. Dans le fond, quand tu parlais du manifeste, c'est ça ici, là, c'est la deuxième... c'est ça, manifeste. Non, en fait, en haut, tu as l'accueil, puis là, tu as le manifeste. Donc, ça, c'est le manifeste de l'Agora du peuple. C'est ça. C'est un gros texte. Là. Ce texte-là, c'est pour vraiment donner de l'information sur un peu notre philosophie,
qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut changer. Fait que là, c'est un texte. On est chanceux, Martin, il a fait des belles images là, pour... C'est comme le core de vos valeurs, là, un peu, là, c'est ce qui vous... C'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, ça peut changer avec qui va se joindre dans l'Agora. Mais pour l'instant, avec, si je peux dire, le core qui est impliqué dans l'Agora, ça ressemble beaucoup à ce qu'on veut mettre en place. OK, cool. Si tu vois, le troisième onglet, c'est votre blog. Ouais. Le blog, c'est d'une certaine façon, comme là, tu vois, tu as une citation. Bon, ben, on met des citations, on met des questions, on met des articles, on met de l'information. Donc, il y a plein de choses qu'on met sur le blog. Donc, un blog, tout le monde connaît pas mal ça. Là. C'est quoi un blog? Mm-hmm. Donc, il y a l'aspect beaucoup, on va donner de l'information. Puis là, c'est justement, tu vois, comme là, tu vois l'image avec citation de George Orwell, mais après ça, tu vois sondage. Techniquement, c'est parce on a des sondages. Donc, là, si mettons, non, OK. Non, c'est ça. En fait, va sur, dans le 1, 2, 3, 4e. Le 4e onglet, la voix du peuple. 4e onglet, OK, ici. En haut, complètement, là, dans le menu. Ouais. C'est ça. La voix du peuple. Ça, c'est techniquement, là, c'est un peu ce qu'on veut faire. Donc là, en ce moment, vous voyez, il y a comme 3 sondages qui sont en cours. Mais ça va être la façon qu'on va faire. C'est que les gens qui sont inscrits au site web ont la possibilité de voter. Fait que là, on a comme 3 sondages qui sont en cours. Donc, ces sondages-là, c'est dans le but d'aller chercher de l'information face à qu'est-ce que les gens veulent comme sur ça, on va travailler. Là, c'est sûr que tu vois en dessous de l'image, là, vous n'avez pas accès, mais ça, c'est parce qu'il faut être connecté pour avoir accès aux questions là, et pour pouvoir répondre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ça, c'est le système qu'on va utiliser pour voter. Fait qu'il y a l'aspect sondage où on va sonder pour savoir ce que les gens veulent. Puis après, avec les informations qu'on trouve dans le sondage, on va faire un vote officiel. Puis le vote qui va être fait officiellement, ben, c'est là que ça va nous déterminer où est-ce qu'on s'enligne. C'est carrément pratiquement ce qu'on veut mettre dans la réalité. C'est qu'on va avoir un système qui va prendre le pouls de ce que les gens veulent. Donc, on va prendre la voix du peuple. C'est pour ça qu'on appelait ça comme ça. On veut savoir ce que les gens ont à dire. Donc, on va faire ces sondages-là pour savoir c'est quoi les options. Puis après ça, on va faire un vote officiel. Donc, c'est un peu comme ça. Fait que ça, c'est la façon qu'on va pouvoir faire pour... là, actuellement, c'est face à qu'est-ce qui se fait avec l'Agora. C'est sûr que si à un moment donné, pas si à un moment donné, mais quand on va avoir le pouvoir de changer les choses réellement, ça se peut que ce ne soit pas ce système-là spécifiquement qui soit utilisé, mais on voulait reproduire la réalité de ce qu'on peut faire réellement là, dans une démocratie directe, parce que les gens peuvent réellement voter pour pouvoir réellement avoir que leur voix soit écoutée, que chaque personne puisse avoir une chance de voter sur chaque sujet. C'est pas actuellement, c'est une fois aux 4 ans, tu votes pour une personne dans un parti politique, puis pendant cette 4 ans-là, t'en doses, puis t'as rien à dire. C'est ça. En fait, justement, t'es comme dans... je pense que si je fais ça de même, vous allez la voir. Ouais. Ça, c'est une des images qu'on a faites. Donc, si on vous donnait une carte blanche, que changeriez-vous au système électoral actuel? Donc, ça, c'est une des images qu'on a mis dernièrement, qui était dans le but de sonder un peu pour savoir c'est quoi que les gens voudraient faire. Qu'est-ce qu'ils voient? Fait que, tantôt, quand tu posais ta question, ça fitait exactement avec une des questions de nous autres qu'on a posées. Fait qu'on a des images de citations, on a des images de questions aussi, pour savoir comment que les gens... Les images nous permettent d'avoir un premier tri de ce que les gens pensent pour qu'après ça, on puisse faire un sondage, puis après ça, un vote officiel. Donc, ça nous permet de vraiment savoir ce que le peuple veut réellement. Là, c'est le peuple, on dit peuple, mais c'est sûr que là, c'est les membres qui sont sur le site web. Là, on a une dernière partie qu'on ne voit pas actuellement. Il faut être inscrit pour pouvoir y avoir accès, mais il y a tout l'aspect réseaux sociaux. Donc, quand on est connecté au site web, on a accès à les profils des personnes qui sont là. On a la possibilité d'envoyer des messages privés aux personnes, de les suivre, de faire des demandes d'amitié. Il y a des groupes
Donc, on va créer des groupes pour que les gens puissent parler des différents sujets. On peut mettre des photos, fait qu'il y a tout l'aspect réseau social qui est là-dedans. Fait que le site web se retrouve à donner notre idéologie, sonder, découvrir un peu ce que les gens veulent pour qu'on puisse voter pour savoir où c'est qu'on s'enligne réellement en tant que peuple, et une place pour se retrouver également, pour pouvoir discuter, échanger, à l'abri des autres plateformes de réseaux sociaux qui nous traquent et qui c'est tout de qu'est-ce qu'on fait de notre vie, là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, je regarde ça dans le fond, puis moi, je suis très, très en accord avec ce fonctionnement-là. Je trouve que même c'est quelque chose qui, sûrement que vous le savez, mais c'est quelque chose que si ça prend de l'ampleur, c'est très menaçant pour les systèmes en place, là, dans le sens que c'est ceux qui sont déjà au pouvoir. Si un principe comme ça de démocratie directe avec un organisme comme l'Agora du peuple gain en popularité, ça va être, disons, pas très bon pour eux, mais moi, je suis all-in pour ça. Seule chose qu'est-ce que tu dis, excuse-moi? En fait, c'est parce que ce qui est intéressant de cette philosophie-là, de cette façon de faire-là, c'est que tu peux pas vraiment être contre ça. Non, c'est ça. Et un parti politique, tu peux ils peuvent dire blanc, puis toi, tu veux noir. Mais sur un autre sujet, ils disent noir, puis c'est le noir que tu veux. Fait que des fois, tu peux être en accord sur certaines affaires, puis en désaccord sur certaines affaires sur un parti. Fait que c'est ça qui est un peu difficile avec les partis politiques. Fait que des fois, tu peux être en désaccord avec un parti parce qu'ils n'ont pas la même philosophie. Et qui peut être contre que le pouvoir soit mis entre les mains du peuple, puis que ce soit le peuple qui décide pour soi-même? Ouais, au niveau idéologique, c'est merveilleux, mais mettons, je me permets de faire l'avocat du diable. Si, mettons, exemple, tu sais, je veux dire, il y a ceux qui vont avoir l'argument de, bon, les politiciens ont accès à des spécialistes, des gens, dans le fond, qui vont leur conseiller un nombre X, mettons, de conseillers par rapport à certains sujets. Ils ont déjà une certaine expérience, etc. Puis, Monsieur, madame, tout le monde, je crois, là, j'ai pas de statistiques derrière la main, mais en majorité, je pense qu'ils s'intéressent pas vraiment à tous les sphères de la politique. Donc, si on donne totalement un contrôle total avec une plateforme comme celle-là, comme l'Agora du peuple, au peuple, puis sans passer par des espèces de systèmes là, de diriger, on leur demande exactement qu'est-ce que vous voulez faire sur XXX questions. On n'a pas un danger peut-être de justement que là ils se mettent à avoir de l'influence là-dedans, ou tu sais que les gens. J'essaie de penser à l'aspect logistique, mettons exemple. Je sais exactement c'est quoi tu veux dire parce que c'est moi-même tu sais, en étant impliqué dans l'Agora, on sait. On s'est soi-même posé plein de questions dans celle-là. C'est comme, comment qu'on fait pour... il y a comme plusieurs questions clés. Là. Ça, c'en est une. La réponse... je vais pas dire la réponse, mais une des solutions vient face à l'éducation d'un certain point. Ça, c'est un des défis qu'on a, c'est d'éduquer les gens. Parce que là, actuellement, c'est t'écoutes les médias te disent pratiquement quoi penser, puis selon ce qu'ils disent, tu suis. Mais tu comprends pas nécessairement pourquoi, comment, c'est quoi la game, c'est quoi toutes les affaires. Donc, le gros défi, c'est d'éduquer les gens. C'est pour ça que le système d'éducation va être une chose qui va être importante énormément à retravailler pour redonner réellement la réalité en arrière de toutes les affaires d'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pas juste une question de Hitler voulait éliminer les Juifs. Il y a beaucoup d'autres choses en arrière de ça. Par rapport au World Trade Center, c'est quoi les attentats? C'est quoi en arrière de ça? C'est quoi qui a été... c'est quoi les répercussions réellement? Sans vouloir rentrer dans des complots ou quoi que ce soit, là, parce que là, dépendant de ce que vous pensez, chaque gros événement dans l'histoire
c'est pas juste un blanc ou noir, c'est genre, il faut que tu regardes l'aspect politique, l'aspect philosophique, l'aspect économique, l'aspect géographique. Donc, nous autres, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est genre, c'est quoi la date de la Deuxième Guerre mondiale? Puis, qu'est-ce qui s'est passé en gros? Puis, on n'a pas. C'est qui les gens? En gros, c'est quoi? Comment? Normandie, les débarquements de Normandie dans la Deuxième Guerre, les autres choses que nous souviens. Ah, tu sais, il donne quelques informations, mais techniquement, c'est pourquoi qu'elle a explosé concrètement? C'est quoi? Puis, c'est là, en Amérique du Nord, c'est beaucoup les Américains qui ont. C'est grâce aux Américains que la guerre a été terminée, mais pourquoi ils se sont impliqués là-dedans? Pour quelle raison? C'était quoi les avantages? Ça, c'est super intéressant. Puis là, je parle de la Deuxième Guerre. Qu'on n'était pas informés. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. Mais là, c'est d'informer les gens sur ce qui se passe actuellement. Bon, la COVID, c'est quoi? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les répercussions réellement? C'est quoi l'aspect économique? Tu sais, là, actuellement, là, il y a des décisions qui ont été prises. Les pays ont été se sont endettés comme jamais. Y a-t-il quelqu'un qui s'est posé la question de comment qu'on va rembourser ça? C'est impossible. Il n'y a aucune façon de rembourser ça d'ici, je sais pas. Le concept n'est même pas qu'on rembourse, là, ils savent très bien. Là, mais c'est même pas ça, c'est aussi qu'avec l'inflation, puis ils impriment de l'argent comme si c'était des peanuts, fait que on réussira jamais à rattraper là, à mesure. Juste la dette, juste les intérêts sur la dette, je pense que c'est plus que je pense, je corrige-moi, là, t'en connais plus que moi, là, mais je pense que juste les intérêts sur la dette du pays, c'est comme plus que ce qu'on fait en un an, ou je sais pas trop, là, c'est comme impossible à... je sais pas, j'ai pas regardé ce point-là. J'ai entendu une vidéo dernièrement qui expliquait que, vu en ce moment, le taux d'intérêt il est tellement bas, on parle que c'est du 0,5%. Fait que le Canada, en ce moment, il y a une dette qui dépasse le 1000 milliards. Puis, il semblerait que le taux est tellement bas qu'il paye juste comme... 60 milliards de pénalités d'intérêt. Puis ils peuvent se permettre de s'endetter vu qu'ils ont la capacité de rembourser juste le minimum qui est l'intérêt, comme une carte de crédit. T'sais. Puis au travail de ça, le problème, c'est que quand le taux d'intérêt va augmenter, l'économie, lui, va faire quoi? Le taux d'endettement va exploser. Puis là, il y a plusieurs façons de rembourser ça. Tu vas faire entrer les immigrations. Tout d'un coup, ça a une valeur, ça augmente tes gains. Sinon, tu peux toujours faire en sorte de vendre des actifs. Ou bien, justement, la Grèce, ce qui s'est passé là, en 2008, là, quand ils ont voulu s'en aller de l'euro, là, il y a même un film un documentaire qui était sorti, là, très intéressant, qui en parlait. Puis la Grèce vendait des parties aux banques parce qu'ils étaient plus capables de rembourser par l'intérêt. Puis comme voyons donc. Là, la Grèce se sont fait avoir. Ouais, une dette qui leur a imposé que tu apparais nulle part. C'est dégueulasse. Puis on n'apprend pas ça nulle part. Faut que tu cours après l'information si tu veux l'avoir. OK, fait qu'il faut en revenir dans c'est pour ça que justement... c'est ça, je m'en allais justement revenir par rapport à la question que tu as posée. Mais l'éducation est une clé dans tout ça, où est-ce qu'il va falloir il va falloir que les gens s'éduquent, puis il va falloir qu'on aide les gens à s'éduquer également, à leur donner du contenu pertinent, vérifié et concret pour les aider à prendre des décisions. Et d'un autre côté aussi, quand on dit redonner le pouvoir au peuple, c'est certain qu'il y a des personnes qui ne seront pas intéressées à savoir tout sur l'économie, à savoir tout sur tout ce qui se passe avec les autres pays, à savoir tout sur la santé. Non, c'est sûr que les gens ne voudront pas tout savoir là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on va... Et une des options, mais encore une fois, ce que je veux dire peut être complètement autre chose plus tard, parce que c'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est pas moi qui décide, c'est le peuple qui va le décider. Mais on va trouver une façon de faire pour qu'on soit probablement capable de dire chaque personne va pouvoir voter pour élire, on va dire, des représentants de circonscription. Et eux vont avoir la mission de les représenter sur les différents sujets. Et à ce moment-là, ces personnes-là vont pouvoir pas faire comme voter les lois, puis les décider, puis faire à leur tête, mais vont juste les représenter face à leur voix, d'une certaine façon, pour pouvoir les aider là-dedans, dans le processus. Et tout ça va être avec un principe de siège éjectable. Si le gars fait de la corruption, c'est le gars, genre, c'est la personne, que ce soit un homme ou une femme,
si la personne n'est pas compétente, si la personne n'est pas aimée ou qu'elle ne fait pas la job, ben, t'as pas besoin d'attendre 1, 2, 3, 4 ans. Là. Non, c'est genre, tu fais pas la job là, t'es out là, puis on te remplace. Donc, en fait, c'est comme, il y a une des choses qui est souvent dit, là, c'est que actuellement, c'est qu'il y a une pyramide où est-ce que tu as le peuple qui est en bas, et c'est en haut qui a le contrôle. Ce qu'on veut faire, c'est inverser le tout, où est-ce qu'on veut mettre le peuple en haut, qui va contrôler tout, puis il va y avoir quelques personnes en bas qui vont être là pour représenter le peuple, qui vont aider à mettre les choses en place. OK, c'est vraiment, je te dirais que c'est comme une utopie de société. En tout cas, si ça réussit à avoir le jour, puis qu'on réussit à... Ben, clairement, ça va réussir à avoir le jour, mais c'est au niveau le switch, tu sais, au niveau politique, là, vraiment, c'est ça, c'est que même si tu as, mettons, je sais pas moi, 150 000 followers, tant que tu restes une page Facebook, puis tu restes une idéologie concrètement dans le système politique, il n'y aura pas de changement. Fait que le bon en politique puis l'implication de ce système-là, ça va être intéressant de voir comment ça peut se faire, mais si ça réussit à passer, c'est clairement un système merveilleux. Je pense que je supporterais grandement. Puis comme tu dis, au lieu de peut-être investir des 60 millions en publicité pour dire aux gens qu'il faut avoir peur du COVID, peut-être que les éduquer sur comme tu dis, les fondements des choses, puis les finances, puis tout ça, ça serait probablement une meilleure idée, mais ça, c'est une question de gestion de budget. Juste du point de vue de la transparence, ici, déjà en partant, actuellement, on n'est même pas capable de savoir qu'est-ce qui se dit réellement pour savoir sur quoi ils se basent pour prendre leurs décisions. Ça, c'était un point qui était super important nous autres par rapport à la transparence, comment qu'on fait pour être vraiment 100% transparent. Et là, c'était un défi par rapport au site web. Mais en réalité, ce qu'on a réussi à faire, c'est que pour ce qui est des votes, tous les sondages et les votes, ce qui arrive, c'est que quand les gens vont voter, ils vont avoir un numéro d'ID spécifique qui va être généré à la création lorsque le formulaire va être complété. Et là, ils vont recevoir un courriel qui va dire ben, vous avez complété le formulaire. Voici les réponses et voici votre ID spécifique. Et là, quand les sondages ou les votes vont être terminés, nous autres, on va montrer tous les résultats. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre le ID et le vote qui a été donné. Fait que là, techniquement, tu vas être capable de voir si ton vote a concrètement, réellement été appliqué au bon résultat. Puis, ça fait en sorte qu'il n'y a personne d'autre qui va être capable, à moins que tu donnes ton ID spécifique pour ce vote-là à quelqu'un d'autre, il n'y a personne qui va savoir pourquoi tu as voté. Et tu vas être capable de savoir que ton vote a concrètement été bien fait. Puis en plus de ça, on va mettre les heures et la date et les heures que les gens que le vote a été inscrit. Parce que on veut pas qu'il y ait on veut que les gens soient capables de voir que l'évolution des votes. Puis que si, mettons, on voit que mettons, on est quoi aujourd'hui, le 12 mars à 21h13, tout d'un coup, il y a 100 000 votes à la même minute qui a été rajouté. Pas pour faire allusion un peu à ce qui s'est passé aux États-Unis. Comme mettons l'Oregon. Ouais. C'est ça. Je voulais pas donner cet exemple-là, mais oui, en fait, c'est en regardant tout ça qu'on s'est posé la question comment on peut faire pour que les gens soient capables d'avoir la transparence, de voir que leur vote a vraiment été fait comme il faut, et comptabilisé comme il faut. C'était une de mes questions tantôt au niveau de justement, j'ai oublié de te le demander, mais là tu réponds, puis c'est bon parce que j'allais l'oublier, mais comment vous allez faire pour justement éviter la manipulation des votes, au niveau de si quelqu'un... Mettons, moi je décide de me créer 1000 comptes différents là, sur l'Agora du Pop avec tous des pseudonymes différents, puis faire un bot là, qui vote tout pour la même affaire, puis à la place de valoir un vote, j'en vaut 1000. C'est toute cette logistique-là aussi derrière qu'il faut penser. En fait, on a pensé un peu à ça. Pour s'inscrire sur le site web, premièrement, il y a un code de vérification par SMS. Donc, tu dois rentrer ton numéro de cellulaire pour être capable de te connecter. Tu reçois un code, tu rentres le code, puis dès que tu l'as rentré, confirmé, là, tu peux, à ce moment-là, créer ton compte. Donc, si tu veux créer un robot, mais il va falloir que tu aies de 1000, ben, il va falloir que tu aies 1000 numéros de téléphone pour recevoir les 1000 SMS pour être capable de créer les comptes.
Déjà là, c'est un gros barrière qui va en arrêter plusieurs. C'est ça. Il y a ça. Ensuite, ben là, il y a la vérification par courriel. Donc, le numéro de cellulaire il est unique, le courriel est unique. Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies 1000 courriels différents. Ça s'arrange, par exemple. Ouais, ça s'arrange. Mais 1000 numéros de téléphone, 1000 courriels différents, ça devient un petit peu plus complexe. Ouais. Et après ça, ce qui arrive, c'est que chaque vote, en réalité, il y a juste un vote par contre qui peut être fait, mais par IP aussi. Okay. Là, il faut que tu crées aussi 1000 IP différents. Ah ouais. T'es rendu... Je dis pas que c'est impossible, mais mettons qu'on a mis quand même plusieurs barrières pour être sûr que ça arrive pas. Et justement, ton bot, ton robot, si tu veux qu'il fasse de quoi, ben, il va falloir que tu le programmes pour pas qu'il fasse tous les votes en même temps, puis les créations de votes en même temps. Parce que sinon, l'heure est enregistrée, puis là, on va aller voir justement que, oups, à la minute 13, à 21h13, il y a 1000 votes qui sont passés. Tout voté pour la même chose. En même temps. Au niveau logistique, dans tout ce que tu m'as dit, pour m'y connaître un peu au niveau des ordinateurs puis des processus, votre plus grosse barrière en ce moment, c'est le numéro de téléphone. Parce que les emails, c'est pas très difficile à contrer. Ça, je sais. Le niveau de l'heure non plus, c'est pas tant difficile. Tu peux facilement faire un bot qui va aller faire un vote une fois aux 5 minutes et qui va alterner. Ça, c'est pas très difficile non plus. Mais le numéro de téléphone, c'est votre plus grande barrière. Puis je trouve que en ce moment, disons, pour la situation où ce que l'Agora est, c'est extrêmement bon, puis ça va suffire. Par contre, je pense que si jamais ça vient à devenir une méthode officielle au niveau de la province, faudrait peut-être penser à y aller d'un cran encore plus, par exemple, soit un numéro d'assurance sociale ou quelque chose de ça, si on est rendu vraiment au niveau des lois. On voulait, on a pensé à ces affaires-là, mais c'est parce que si dès maintenant on commençait à demander le numéro d'assurance sociale, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de personnes qui pourraient s'inscrire. Absolument pas, c'est ça, non. C'est ça. Fait on pouvait pas se rendre là parce qu'on n'a pas la crédibilité qu'il faut actuellement pour le demander. Mais à un moment donné, justement, si on devient gros puis que ça devient réellement officiel, ben à ce moment-là, ça va être une façon de faire. Puis, tu sais, mettons, là, nous autres, c'est avec l'Agora, on veut représenter ce qui va se passer. Mais mettons que demain, là, mettons les prochaines élections, les activités politiques qu'on a faites réussissent. Là, on a accès à ClickSecure de Revenu Québec. OK. Ça veut dire que ClickSecure, là, c'est ton rapport d'impôt, ton numéro d'assurance sociale, toutes tes affaires RQAP, Rente du Québec, toutes ces affaires-là. Ça, c'est hyper protégé. Là. Revenu Québec a déjà fait toute la job. C'est quoi la difficulté de dire, bon, ben, tous ceux qui ont des comptes ClickSecure sur Revenu Québec, on fait juste rajouter une partie vote. Absolument. Tu peux pas créer de robots qui vont créer des comptes parce que là, je sais pas si tu te rappelles, là, c'est compliqué. Là. Il faut que tu te rendes en personne, il faut que tu envoies ton numéro d'assurance sociale. La job a été faite, mais c'est hyper complexe. Là. C'est ça dans le fond, c'est juste au niveau quand que ça va passer. Parce que comme tu dis absolument, en ce moment, à l'état où ce que l'Agora est, qui est encore une idéologie puis un futur, vous pouvez pas vous permettre de demander le numéro d'assurance des gens parce qu'il y a personne qui va te donner ça, ils vont tout avoir peur. Mais si, par exemple, ça passe l'étape politique puis ça devient le gouvernement, exemple, puis ça va être la façon officielle de procéder, exactement, il y a des trucs comme ça qu'il faudrait mettre en place pour s'assurer de l'étanchéité c'est sûr du vote. C'est sûr que quand on va être rendu à cette étape-là, déjà, partant, on va avoir accès à beaucoup d'autres outils. Puis c'est sûr qu'il va falloir qu'on trouve vraiment officiellement la façon de faire. Mais c'est sûr que là, on commence. Là. Puis, juste l'étape de mettre le SMS, là, ça a été hyper complexe parce qu'il ne faut pas oublier que on est tous bénévoles, puis le site web nous a coûté 60$. Le 60$, c'était pourquoi? C'était pour le nom de domaine puis l'hébergement. Que ça, on ne pouvait pas contourner. Ouais. Tout le reste a été fait bénévolement. Donc, on a fait ce qu'on pouvait. Puis, tu sais, c'est moi qui ai comme monté le site web. Il y a Martin qui a aidé pour l'aspect infographie. Puis là, il y a plusieurs personnes, dont Sylvain, qui se sont impliqués pour les textes. Mais techniquement, moi,
je fais pas de site web dans ma vie, moi, là. C'est pas ma business, c'est pas mon domaine. Tu t'es vraiment bien débrouillé, c'est vraiment beau, puis vraiment bien fait. Ouais. C'est ça. Je me suis bien débrouillé, mais tu sais, mettons qu'il y aurait quelqu'un là, qui est un crack là-dedans, là, qui trippe, là, qui est vraiment un pro là, de la création de site web et ces affaires-là. Ben là, s'il vient s'impliquer avec nous autres et qu'il est prêt à apporter ça au next level, ben, regarde, on va être bien content. C'est sûr. Mais on a fait ce qu'on a pu avec les connaissances qu'on avait. Ouais, je pense qu'à mesure qu'il y a des gens qui vont découvrir l'Agora du peuple, qui vont trouver que c'est un concept. Parce que, comme tu dis, je pense pas que les gens, s'ils prennent 2 minutes pour écouter votre idéologie, là, puis votre façon de voir les choses, je pense pas qu'il y a personne qui peut vraiment être en désaccord avec ça. T'sais, c'est comme un système quand même assez sans faille, là, selon moi. Fait que veut pas, c'est sûr que vous allez avoir de l'attraction. La seule game, dans le fond, qui va rester à jouer, c'est la game marketing, puis de le faire connaître par le plus de gens possible, puis après ça sera la game politique. Mais pour l'instant, vous êtes bien partis. Puis je voulais te demander, y avait-tu un Facebook avec ça? T'avais-tu un... Ben, en fait, tantôt, tu étais sur le site web, mais en haut, on a presque tous les liens des différentes plateformes. Mais on est sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, VK, Telegram, puis MeWe. MeWe, je connais pas ça. Ah, c'est une plateforme alternative, disons ça comme ça. Il y a des fortes chances. Ok, 4092 people like this, 5000 followers. C'est bon, là, quand même. Là. Vous êtes... Justement, on voit la vidéo là, du dévoilement du lancement du site web hier. Mercredi, excuse. Ok. Oh là, c'est ça, dévoilement du site web. Nice. On a fait ça hier, mercredi. Puis le mouvement... il y a 2 jours, là. Ouais, c'est ça, mardi le 12, c'est ça, exactement. Pas mardi, mais March. Voilà. Je disais mardi, c'est March. Mais c'est ça, tu disais que l'Agora du peuple, dans le fond, ça existe bien avant que toi tu t'impliques, mais ça existe depuis quand à peu près, tu sais-tu? Pour être franc, j'ai aucune idée de quand est-ce que ça a commencé officiellement. Okay. Je peux pas te répondre à ça. Mais moi j'étais arrivé, même moi je me rappelle même pas quand est-ce que j'étais arrivé. On va dire 2 mois parce que je pense j'ai travaillé au moins 1 mois et demi sur le site web. Puis quand j'ai commencé à m'impliquer, quand j'ai été dans la porte ouverte, j'ai pas proposé la journée même de créer le site web. Là. C'est après plusieurs rencontres avec eux autres que j'ai dit hey, on a réellement besoin de tout ça. Fait que on va le faire. Ah, mais justement, tu es en train de descendre, fait qu'on va être capable peut-être de voir c'est quoi la dernière publication. Ben, ça doit être ça c'est le logo. 15 là, c'est quoi la date qui est marquée? Le 15 octobre 2020. Fait que ça fait plus ou moins depuis le mois d'octobre. Ouais, même pas. Non, 2020, c'est ça. Même pas. 6 mois. Ouais, 5 mois. Ok, cool. Mais quand même, là, pour 5000 personnes, je pense que c'est le signe que leur point de vue est à écouter. Puis on a les gens suivent beaucoup. Tu sais, moi, ma business, la page Facebook de ma santé financière a plus de monde que ça qui la suit. Mais quand je poste, j'ai pas autant de. Tu sais, si tu regardes ouais, c'est ça. Si tu regardes le nombre de partages, de likes, de commentaires, le monde, il interagisse réellement beaucoup. Là. Ouais, c'est bon, ça. 19-20 commentaires. Ils se sentent concernés. 20 de commentaires par. C'est important. Ouais, c'est un bon engagement. Ben oui, c'est très important. C'est ça qui définit si tu as une communauté justement qui croit. Parce que tu sais, suivre quelqu'un, le follower quelqu'un ou une organisation, c'est facile, mais l'engagement, les commentaires, c'est vraiment un signe. L'interaction, c'est vraiment un signe d'intérêt. Regarde sur celle-là, il y a quoi? 123 partages, 225 commentaires. 225 commentaires, ouais, c'est ça là. Ah, elle commence à gagner de la bonne traction, c'est vraiment... Félicitations. Ben, félicitations, je veux dire, pour le... Toute la gang. Aviez-vous fait une petite promotion pour ça avant le lancement, ou plus ou moins? Ouais. Ben, en fait, si tu descends, tu vas voir genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait des images, on a fait un décompte. Si tu descends encore un petit peu, là. Ah, ça ici, ok.
Ah, ben en fait, c'est parce que là, il y a un différé, là. Mais c'est ça, les affaires, ouais. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est comme un décompte qu'on a fait. Ok, fait que c'est avec ça, vous avez un peu buildé le hype, là. 10. Ok, cool. Nice. Ça, c'est un gars qui s'implique. Lui, c'est-tu un membre de l'Agora? Lui, en fait, non, ça, c'est Radio Shawinigan, quelque chose comme ça. Sylvain Laforêt était invité à sa radio. Ok. Ah ouais, ok. Nice. Oh, mais c'est très intéressant, ça, Phil. Fait qu'on est rendu à 9h25. On va y aller vers la clôture de l'entrevue. On pourrait toujours parler pendant des heures, mais à un moment donné, il faut qu'on coupe. Ce fut très intéressant. Écoute, l'Agora du Peuple, c'est vraiment quelque chose que je vais aller voir. Je vais m'impliquer. Ben, je pense qu'on en avait parlé ensemble aussi. Je vais venir dans votre prochain truc qui était lundi, c'est ça? Porte ouverte? Ouais, c'est ça. Ben, en fait... Les portes ouvertes, on dévoile pas ça at large pour l'instant. Là. Okay. Mais c'est ça, ouais, pour certaines personnes, on fait des portes ouvertes là, pour ceux qui sont prêts à s'impliquer. C'est ça. Okay. Cool, on va regarder ça. Puis sinon, au niveau de toi, ta santé financière, encore, je sais pas si on l'avait linké, c'est ma santé financière. Non, c'est ça? Non, c'est .com. Je vais le marquer là. Dans le chat, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, exact. Parfait. Ouais. Donc, Agora du Peuple puis masantéfinancière.com, c'est les deux trucs qu'on a parlé aujourd'hui. Fait que, encore une fois, Philippe, merci. Puis je pense qu'on va probablement refaire ça si t'es d'accord. Moi je dis toujours je dis ça comme si ça faisait 150 entrevues qu'on faisait, là, mais à date, c'est ça que je dis aux gens qui ont passé, qui veulent revenir sur l'émission, que la porte est toujours ouverte, puis qu'on peut se recéter des choses, puis collaborer ensemble à l'avenir. Fait que si t'as aimé ça, on peut se refaire ça n'importe quand. C'est ça, moi j'aime ça parler, de toute façon. J'ai la parole facile. Là. Avant qu'on finisse ça, je pense que Phil, il va avoir les questions finales. Je pose comme une petite rafale de questions. C'est comme un petit rituel quand tu passes ici à la fin. Il y a quelques questions que je te pose. En fait, c'est des questions très simples que tu as l'option du ou. Tu as carte blanche. Sens-toi à l'aise de pouvoir répondre comme toi tu le sens. C'est ça l'important, OK? Donc, si je te dis pandémie ou plandémie? Pandémie. Vaccin ou système immunitaire? Système immunitaire. Tu devrais voir combien ça me coûte de stock, moi, par mois. De quoi? De vitamines et tout ça, genre? Ah ouais, moi j'ai des vitamines D, des vitamines C, du zinc, magnésium, j'ai une panoplie de boîtes, là. Mais tu sais, mon ex est naturopathe. Ah ouais. Et elle a un magasin de produits naturels, donc c'est sûr que je suis bien plugué. On a les prix, on a ça vraiment des prix vraiment bas. On a ça au cost. C'est ça, moi je suis boosté. Puis c'est pas genre juste il y a tout le temps des qualités de vitamines. Là. Tu peux avoir la vitamine D cheap, tu peux avoir la vitamine D haut de gamme. Là. Moi à chaque dose, là, chaque matin, c'est 2,50 $. Tabarnak, ok. Le gars, il prend soin de son système immunitaire. C'est important. Le virus a peur de moi. Ouais, c'est ça. Il te voit, là, il voit que t'émanes la vitamine D, puis il est comme sac, lui, j'irai pas niaiser avec lui. Pour les médias, information du informateur du peuple ou dirigeant de pensée? Dirigeant de pensée. Parfait, puis pour conclure, la police, présentement pour toi, c'est de l'abus de pouvoir ou les représentants de la loi? Ni un ni l'autre sont pognés entre l'arbre et l'écorce. Excellent. Je pense aussi, ouais. Ils sont supposés de représenter la loi, mais ils savent pas c'est quoi, puis ils ont besoin de vivre. Tu sais, ils ont besoin de faire vivre leur famille d'un certain point. Ils ont raison d'être sur le plan juridique, là. Tu sais, ils sont comme... Tu sais, c'est comme toi, là, tu dis, ce qui fait ton gagne-pain est pas legit,
Mais si tu suis pas ce qu'on dit de faire, ben tu perds ta job demain. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas, là. Fait que Non, c'est ça. on sont pognés, puis on le sait bien, là, la majorité des policiers ils sont là savent là, la game, là, mais sont pognés, tu sais. Ouais. Ils doivent vivre eux autres aussi, là. Ouais. Toujours, je pense, la question de, tu sais, pas juste les policiers, là, je pense que beaucoup de corps C'est de le même policiers dans toutes sont les appelés professions. à Même faire certains ça, mais politiciens, là, je vais jouer l'avocat du diable dans ces paroles, là, mais je sais que certains politiciens que je suis persuadé qu'ils ont envie de changer les choses, mais qui sont comme ligotés par, ouais, exact. Mais les politiciens par un aussi, c'est parti sûr. pensée, là. Je pense que, mais tu sais, Ouais. il y a, comment on dit ça en français, tu sais, there's so much more, il y a une limite à ce que tu peux comme enfreindre tes valeurs aussi, j'ai l'impression. Puis j'ai l'impression que plus on avance, plus on atteint la limite de certains de ces gens-là, puis plus on commence à en avoir qui, tu sais, qui font fuck that, puis qui parlent ouvertement, puis qui Ah réussissent ouais. à... Parce que, prends par Ils lancent la exemple confiance. le policier de Laval, là, tu sais, lui, mettons, sa Ouais, oui, limite oui. était probablement plus basse que certains, puis en plus, Il il y avait avait les capacités de l'avantage... se virer, tu sais. C'est ça, financièrement, il avait l'avantage de le faire parce qu'il y avait une autre entreprise on the side. Il dépendait pas à 100% de son salaire de policier. Fait que, tu sais, il pouvait le faire au niveau financier. Ça, c'est aussi à prendre dans la balance. Mais je pense que c'est ça, sont pris en l'arbre. Puis les cosses, comme tu as dit, Philippe, c'est très bien dit. C'est pour ça qu'il faut rendre les gens autonomes. Mais en fait, une des choses que j'aime dire là, dans mon entreprise, ce que je fais, c'est que je vous aide à devenir autonome de pensée, de réflexion et d'action. Le but d'être autonome financièrement, parce que c'est beaucoup en lien avec les finances que je fais, là, mais quand tu es autonome financièrement, les gens peuvent plus te manipuler. C'est ça. Moi, je me suis fait offrir des affaires. Là, dire, hey, si tu arrêtes de faire ça ou si tu fais ça, je vais te donner des montants dans les 6 chiffres. Puis j'ai refusé parce que ça allait contre ma philosophie. Mais c'est parce que j'avais le pouvoir de le faire parce que ma business fait assez d'argent pour me faire vivre. Puis je suis autonome. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Fait que l'autonomie, c'est ce qui est le plus dangereux. Les dictateurs puis les politiciens corrompus et ces affaires-là. Donc, il faut rendre les gens autonomes. Ouais. Puis Penser et d'action. si jamais tu reviens sur la chaîne, on en parlera peut-être plus en détail de finances, c'est super intéressant. Puis je pense que justement, une grosse partie de ces gens-là, qui sont, mettons, médecins ou peu importe, ou journalistes, quand on les menace d'éradier de leur ordre s'ils disent contre ou quoi que ce soit, si, mettons, on va dire 80% de ces gens-là avaient une deuxième source de revenus ou avaient une business on the side ou dépendaient pas à 100% de leurs revenus, probablement qu'il y aurait beaucoup plus de liberté d'expression puis qu'on verrait beaucoup plus de... Mais là, vu que, comme tu dis, ils sont pris financièrement parce que tu le sais comme tout le monde, c'est pas à cause que tu fais 500... Québec, il y a un employeur. Il y a un employeur, qu'est-ce que tu faisais? T'es médecin, il y a un employeur. Ouais. Tu peux pas quitter ta job puis te retrouver un autre job. C'est ça. C'est le même employeur partout. Exact. Même affaire pour les professeurs. Tu veux quitter ta job, ok, mais tu vas aller enseigner où? Exact. C'est comme, il y a bien des choses au Québec où il y a juste un employeur. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que c'est pas parce que tu gagnes, mettons, 500 000 par année ou 2 millions par année si t'es un joueur de hockey ou peu importe, que nécessairement tu sais gérer ton argent. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui gagnent des gros salaires, mais qui sont quand même endettés à la carte de crédit jusqu'en dessous du cou parce qu'ils ont une maison à 10 millions, puis ils ont 3-4 chars, puis tout ça. Fait que ces gens-là, si tu les menaces de perdre ton revenu, tu sais, ça marche pas, là. Ils ont des trucs à régler. Fait que clairement, je pense que les finances, c'est un côté essentiel à maîtriser. Justement, puis la chaîne, c'est Au nom de la vérité. Moi, je parle beaucoup des dossiers de crédit, puis il y a énormément de mensonges qui sont dits là-dedans. Ah ouais? On pourrait mettre la vérité un peu là-dedans si ça vous tente. Certainement. Ouais, ça va mettre un rendez-vous dans une prochaine épisode. Ouais. Good, ben on va se laisser là-dessus. Ceux qui viennent nous rejoindre ou qui étaient là depuis longtemps, on vous encourage à suivre la chaîne. On est une toute nouvelle chaîne, donc on est rendu à notre 8e podcast. On prend l'expérience à mesure que ça va, puis je pense qu'on se dirige vers quelque chose de super intéressant. S'il y en a aussi qui ont le goût de
de partager, mais de aussi participer. Ça nous ferait nous faire plaisir. Écrivez-nous soit sur Twitch, YouTube ou Facebook, puis on va vous inviter, ça va nous faire plaisir. Ouais. Dernier mot de la fin, Phil ou Philippe? Ouais, vous êtes sur la bienvenue, comme pour tout le monde, bien y penser. Souvent, on néglige souvent que notre opinion peut avoir de la valeur parce que la confiance a une grande interaction. Puis c'est facile à détruire une confiance, hein, puis c'est dur à bâtir. Mais quand tu l'as, faut pas négliger la capacité de ses répercussions. Donc, c'est belle parole de fin. C'est belle parole de fin. Alors, merci à tous. Bonsoir et bonne soirée. Elle est partie. Bonne soirée.